nous sommes en train de parler du tourisme et de mémoire en République démocratique du Congo. Nous avions parlé des explorateurs qui ont pénétré les centres africains. Nous sommes en train de nous poser des questions. À qui profitent les contacts entre les Européens et les Africains actuellement en 2026? Et nous avions parlé à partir de Diego Cao jusqu'au XVIIIe siècle des grands explorateurs qui ont pénétré les centres africains. Et nous avions synthétisé les livres de David Livingstone, Exploration et voyage au sud de l'Afrique. Nous avions également synthétisé les livres du grand explorateur de tous les temps, Monsieur Harry Morton Stanley, À la recherche du continent mystérieux, À la recherche de David Livingstone. Deuxième livre que nous avons synthétisé, À travers les continents mystérieux. L'autre livre, c'est 5 ans de colonisation au Congo. Nous avions terminé par les livres Au secours de Minepacha. Si nous avions synthétisé ces livres, c'est que du point de vue touristique, nous allons exploiter les itinéraires que nos explorateurs ont traversé en République démocratique du Congo pour que cela puisse nous générer de l'argent. Parce que leur circuit, c'est ce que nous allons adapter pour que nous puissions avoir de l'argent. Vous ne devez pas oublier nos objectifs que nous sommes en train de vous dire. C'est d'être capable de transformer le potentiel touristique de la République démocratique du Congo en argent. Et l'autre objectif, c'est de voir comment on peut quitter la situation de 2 $ par jour à 30 $ par jour grâce au tourisme. Nous sommes en train de vous dire que avoir des potentiels touristiques ne fait pas de nous une destination touristique. La RDC a des potentiels énormes, mais la RDC n'est pas une destination touristique. Mais c'est possible que nous puissions rendre la République démocratique du Congo touristique. L'autre principe, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est le tourisme qui paie la conservation. Nous avons des forêts, nous avons des parcs, nous avons des réserves. Mais du point de vue touristique, l'exploitation est à moins de 0,5%. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui travaillent dans des parcs qui ne sont pas soutenus par des grandes puissances européennes comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la France, ont des difficultés à nouer les débuts du mois, malgré les potentiels. Ils ont les Big Five, mais ils ne sont pas capables de transformer ces potentiels-là en argent. Et la guerre qui se vit actuellement à l'Est a bloqué pendant 5 ans nos parcs, nos réserves, et rien n'est exploité du point de vue touristique. Donc c'est un défi que la jeunesse doit faire face. Parce que la population a des difficultés à nouer le début du mois, alors que la population dort
sur des potentiels énormes. Lorsque le président des États-Unis voit les terres rares, nous devons voir ailleurs en tant que la population locale. Parce que le tourisme paye mieux plus que les terres rares. Parce que les jours où les terres rares vont se terminer, on va nous abandonner. Mais si nous sommes capables de créer notre propre économie, qui n'est pas basée seulement sur l'extérieur, parce que si une fois le président américain n'arrive pas à investir comme c'est convenu, nous risquons d'être des pauvres éternellement. Mais si nous pouvons créer notre propre économie basée sur nos expériences personnelles pour que les business soient acheteurs et vendeurs, c'est ce modèle que là nous voulons. Les gens viennent visiter nos parcs, nos réserves, nos sites. À contrepartie, ils nous payent quelque chose qui va nous aider à améliorer les conditions de vie de la population. C'est ce que nous voulons. En bref, c'est ce que nous sommes en train de vous dire, que c'est le tourisme qui paie la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé avant et comment nous pouvons utiliser le passé pour notre bien. Vous devez savoir que beaucoup d'États ont visité les centres africains, spécialement la République démocratique du Congo. C'est pourquoi actuellement il y a des difficultés à dire qui possède la République démocratique du Congo. Tout le monde connaît les potentiels qui se trouvent en République démocratique du Congo, mais personne ne veut pas nous aider, et nous-mêmes nous ne voulons pas nous aider pour que nous puissions rendre notre richesse bénéfique à la population. Ce mois, nous allons commencer à vous parler sur les missionnaires qui ont visité la République démocratique du Congo. Les missionnaires protestants et les missionnaires catholiques. Parce que ce sont ces deux, les explorateurs et les missionnaires, qui ont fait connaître la République démocratique du Congo au monde entier, aux investisseurs belges, américains, anglais, allemands, français, japonais, chinois. Parce qu'ils venaient dans le but de l'évangélisation. Ils nous voulaient nous montrer l'autre façon de concevoir le salut, mais en même temps, ces gens-là voyaient le potentiel qui se trouvait en République démocratique du Congo et qui pouvait être exploité. Et de leur retour en Europe, en Allemagne, en Amérique, ils donnaient des rapports. C'est comme ça que les politiciens, la politique, c'est comme ça comme les businessmen sont venus pour s'accaparer les richesses. Et actuellement, si nous avons la République démocratique du Congo, parce qu'il y a des hommes qui ont décidé que ça soit leur propriété privée et de l'exploiter pour leur enrichissement. Et c'est ce que nous allons vous parler des missionnaires qui ont arrivé en République démocratique du Congo et qui ont fait connaître la République démocratique du Congo aux grandes puissances européennes. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire que ceux qui sont en train d'évangéliser ont le pouvoir sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Parce que ces gens-là que vous êtes en train d'enseigner, c'est gens-là où nous aurons des politiques et que s'ils ne sont pas bien enseignés,
il risque de ne pas bien gérer la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.